Voilà, donc autre TP d'info. Le TP8, je le laisse de côté parce qu'on l'a revu en fin d'année et je terminerai par celui-là. Je pense que je le corrigerai en deux parties. La première partie qu'on avait faite en info et puis la dernière partie qu'on avait faite en fin d'année. Je vais m'intéresser au TP9, donc TP9 sur la résolution approchée d'équation. Donc on va fabriquer des suites qui convergent vers la solution d'une équation. Je vous proposais dans ce TP trois méthodes, la dichotomie, la méthode dite de regula falsi et la méthode d'Euler. Le premier exercice, qui n'est pas un exercice d'informatique à proprement parler, puisqu'il nous permet d'avoir des idées qui vont permettre de construire l'algorithme dit de dichotomie. Donc je passe directement à l'exercice 2. Là-dessus, première question, créer la fonction f en Python. Rien de très sorcier. La fonction f qui prend en entrée un flottant x et qui va renvoyer x au carré moins 3. Aucune difficulté là-dessus pour la question 1. Ensuite, question 2. On nous demande d'écrire une fonction dichotomie. Bon, bah, très bien. Deux variables d'entrée n. Voilà. Et qui va renvoyer les valeurs de an et bn. Et on nous demande ensuite de tester et de comparer avec les résultats la solution de la fonction qui, bien sûr, ici, puisqu'on cherche une solution entre 1 et 4, la solution de l'équation f de x égale 0 comprise entre 1 et 4, attention, il y a deux solutions sur R, mais entre 1 et 4, il n'y en a qu'une, c'est racine de 3 qui vaut environ 1,732. L'algorithme que l'on a fabriqué, que l'on a un peu découvert juste au-dessus, nous dit que A0, donc je vais l'appeler A, c'est la première valeur de l'intervalle, donc nous ici on veut 1, B on veut 4, et ensuite il va falloir que l'on fabrique une suite, en fait la suite AN, qui est définie de la façon suivante, AN plus 1 est égal à AN et BN plus 1 égale AN plus BN sur 2, si jamais le produit f de AN multiplié par f de AN plus BN sur 2 est négatif. Et cette condition, elle a été détaillée, le pourquoi de cette condition a été détaillé dans l'exercice 1. Et on avait vu en classe pourquoi est-ce qu'on choisissait ça. Et puis sinon, on avait autre chose. Donc ici, comme on nous donne n, on peut partir sur une boucle for. For k in range n. Qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, je fais mon test if f de AN, qui est ici f de A, multiplié par f de AN plus BN sur 2, donc A plus B sur 2. Si jamais ce produit est négatif, en fait, si jamais ce produit est négatif, ça veut dire que l'image de A et l'image de A plus B sur 2 ne sont pas de même signe. Donc la solution que l'on cherche est entre A et A plus B sur 2. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, le AN plus 1, c'est quoi? C'est le AN. Alors, certains d'entre vous m'écrivent A égale A. Il n'y a pas de modification pour le A, donc on n'a pas d'intérêt à écrire ça. Par contre, le B lui change. Le B, c'est A plus B sur 2. Voilà, les espaces ne sont pas obligatoires, mais c'est un petit peu plus aéré comme ça. Et puis, sinon, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? B ne change pas, et c'est A qui est modifié, puisque sinon, ça veut dire que la solution n'est pas comprise entre A et A plus B sur 2, mais donc elle sera comprise entre A plus B sur 2 et B. Donc dans ce cas-là, c'est A qui change et qui devient A plus B sur 2, hop, copier, coller. Et à la fin de ça, je renvoie A et B qui me donneront en fait les valeurs de AN et BN. C'est tout ce qu'on nous demandait. On va tester ça. Hop. Voilà, pour que ça marche, dichotomie 2, par exemple, on va faire 5. Vous voyez qu'il me donne deux valeurs approchées, une valeur approchée par défaut qui est 1,65625, une valeur approchée par excès qui est 1,75. Et si à la place de 5, je mets 50, vous voyez que on a 1,732, 1,732, même 1,732, 0,5, 0,8, 0,7, 5...
il n'y a que les deux derniers chiffres ici qui ne sont pas les mêmes, donc on a une précision quand même assez importante. Et on nous demande de comparer ça à la solution. Donc la seule solution de f de x égale 0 sur l'intervalle 1, 4, c'est racine de 3. Donc ici, je vais importer NumPy, et je vais faire numpy.sqrt de 3 pour comparer. Vous voyez que 588, 7... 772, donc 767 c'est bien une valeur approchée par défaut, 794 par excès, et si on va même un petit peu plus loin que 50, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas, si je fais 100 par exemple, vous voyez que là, par excès on est juste à la même valeur, non pardon, par défaut on est exactement à la valeur que Python a calculée pour np.sqrt de 3, et puis la valeur par excès est un petit peu plus grande. Si on va un petit peu plus loin que 100, on a toujours ça, et je pense qu'on n'aura pas mieux. Voilà, c'est lié en fait à la précision de calcul de Python. Mais déjà, vous voyez que on a 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... Voilà, on a une erreur qui est de l'ordre de 2-10-15 si on prend la plus mauvaise des deux approximations. Et cette erreur de 2-10-15, alors on pourrait chercher à partir de quand on l'a, mais il nous faut au maximum 100 itérations, ce qui est pas mal du tout. Évidemment, cette deuxième fonction, elle n'est pas idéale dans la mesure où on doit dire, voilà, je veux calculer un certain nombre de valeurs de ma suite et j'espère que ça va suffire. Évidemment, en vrai, nous, ce que l'on veut, c'est obtenir une valeur approchée suffisamment proche de la valeur recherchée. Et c'est ce qu'on nous demande finalement de faire à la question 3. Alors, là-dedans, à quelles conditions on doit vérifier la différence bn-an pour avoir des approximations à epsilon près, epsilon étant fixé? Il suffit tout simplement que bn-an soit plus petit que cette valeur epsilon, et de cette façon-là, on sera sûr d'être à moins de epsilon près. En déduire une fonction dichotomie de 2, bon, très bien. Deux variables d'entrée epsilon, donc cette fois on va préciser la précision souhaitée, et renvoyant des approximations par défaut et par excès de la solution à 10-3 près, donc le début va être la même. Ensuite, par contre, on ne va plus avoir une boucle for, parce que là, on ne sait plus combien on va avoir d'itérations, mais une boucle while. Tant que b-a reste plus petit que cet epsilon, eh bien, je vais faire exactement le même travail que ce que j'ai fait ici. Et à la fin, même chose, hein, je renvoie A et B. J'ai oublié d'écrire le A. Donc ça fonctionne, mais on veut le nombre d'itérations effectuées. Donc je vais mettre n. Au départ 0. Voilà. Dans tous les cas, j'ajoute 1 à n et je renvoie en plus n. Voilà ma fonction dichotomie 2. Hop. Et je veux une précision. On me dit à 10-4. Voilà, 15 itérations ont suffi pour avoir du 10-4. On peut pousser plus loin. Donc nous on avait du 10-15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et vous voyez que dès 51 itérations, on a cette chose-là. Alors à moins que je me sois trompé. La valeur, donc j'ai pas dû mettre le bon nombre ici. Oui, et puis après avec les erreurs d'arrondi, il va coincer. Donc voilà, je vais le relancer après. Mais bon, donc dès 51 itérations, on a ce que l'on veut. Dichotomie 2. Voilà. Donc là, au bout de 51 itérations, vous voyez que le premier chiffre qui change ici, c'est le 6, et ici on a 8. On a bien du 10-2. Si on veut aller un cran plus loin comme ce qu'on avait avant, là ça patine dans la small parce qu'en fait on atteint la précision de calcul de la machine.
Le reste de la question 3, en fait, nous dit que l'on peut prévoir exactement le nombre d'itérations sans avoir besoin de while. En fait, on aurait pu calculer le nombre d'itérations et utiliser la fonction dichotomie, tout simplement parce que comme on divise à chaque fois l'intervalle par 2, on connaît sa longueur et on sait très bien dire à partir de quelle valeur de n on aura bn-1n inférieur ou égal à epsilon. Donc voilà pour le premier exercice, l'exercice 2. On va passer à l'exercice 4. L'exercice 3, en effet, c'est montrer que dans le cadre de regula falsi, donc qu'est-ce que c'est que regula falsi? En fait, au lieu de prendre systématiquement le milieu de l'intervalle, on va prendre une autre valeur entre A et B. On va chercher le point d'intersection de la tangente, en fait. Non, pardon, non pas de la tangente, parce qu'on n'est pas sûr de rester entre les deux, mais on imagine qu'on relie le point de coordonnées AF de A avec BF de B. On cherche la droite qui joint ces deux points, et on cherche l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses. Et on peut montrer, c'était l'objectif de l'exercice 3, que la valeur de cette abscisse, c'est A moins B sur F de A moins F de B multiplié par F de A. Ce qui finalement va nous faire le même travail que la dichotomie, sauf que cette valeur-là ne sera pas la même. Écrire une fonction regula de variable d'entrée n renvoyant la valeur de Cn. En fait, ça va être la même fonction qu'ici, en gros. Voilà, donc sauf qu'au lieu de s'appeler dichotomie, elle va s'appeler regula. Voilà, je pars bien de 1 et de 4, je fais ça, sauf que, alors, comme le C est un peu compliqué à calculer, je vais commencer par dire que C est égal à A moins B divisé par F de A moins F de B. Voilà, et tout ça doit être multiplié par F de A, donc pour éviter les erreurs, je fais la multiplication par F de A ici, ce qui revient au même. Et ensuite, ici je vais mettre C, ici je vais mettre C, et ici je vais mettre C. Qu'est-ce que l'on me demande de renvoyer? On me demande de renvoyer non pas A et B, mais C. Voilà. On lance ça, très bien, ça marche. Donc je vais lancer une dichotomie, puisqu'on me demande de comparer. Dichotomie avec 10, une dichotomie avec 30, une regula avec 10 et une regula avec 30. Et on peut, si on veut, comparer ça à donc à la valeur de racine de 3. Donc, en dichotomie 10, regula nous donne une valeur un peu meilleure. En dichotomie 30, c'est de 807. Donc on est un peu entre les deux. C'est légèrement meilleur, a priori. Exercice. Alors, l'exercice 5 sur lequel je vais dire un mot, mais on ne va pas le corriger comme ça, parce que c'est un exercice de maths. L'exercice 6, plutôt. Dans l'exercice 5, que faut-il supposer de plus pour utiliser la méthode de Newton? Bien, la méthode de Newton, c'est une suite où là aussi on va chercher des points de concours avec l'axe des abscisses, mais avec la tangente. Et donc, A0, c'est une valeur que l'on donne, et A1, c'est A0 moins F de A0 sur F' de A0. Pour pouvoir utiliser la méthode de Newton, il faut que l'on s'assure que notre fonction, en fait, notre dérivée ne s'annule pas sur l'intervalle considéré. Bon. En ce qui concerne notre fonction, donc nous on se propose de résoudre l'équation x exponentielle x égale 1,5, il ne faut pas que la dérivée de notre fonction, qui est x exponentielle x moins 1,5 du coup,
il faut qu'on s'assure que cette dérivée ne s'annule pas. Sauf que cette dérivée, ça sera quoi? Ça sera ici x plus 1 exponentielle x, qui ne va pas s'annuler sur l'intervalle qui va nous intéresser, c'est-à-dire sur l'intervalle 0, 1,2. On peut toujours, sauf pour la fonction nulle, ou sauf pour une fonction constante, mais dans ce cas-là, la recherche numérique de solution n'a pas d'intérêt, puisqu'on sait le faire à la main, on peut toujours trouver un intervalle sur lequel la dérivée ne va pas s'annuler, dès lors évidemment qu'on considère une fonction dérivable. Mais il faut prendre cette précaution. Donc l'exercice 6, écrire une fonction en Python permettant de définir, puis tracer la courbe de la fonction. Donc déjà, il va y avoir du dessin, donc import numpy, matplotlib, pardon, matplotlib.pyplot as plt. Ensuite, je vais avoir besoin de l'exponentielle, donc import numpy as np. Voilà, donc ma fonction f de x. Alors, j'ai déjà une fonction f ici au-dessus, mais c'est pas grave, donc je ne devrais pas l'appeler f. Je vais l'appeler f6 pour la fonction f de l'exercice 6. Je dois renvoyer x multiplié par l'exponentielle de x moins 1,5. Ensuite, tracer la courbe entre les abscisses 0 et 1,2. Je vous demande de regarder le TP numéro 7. Donc on va faire un np.linspace entre 0 et 1.2. Alors attention, hein, en français on écrit 1,2, mais Python, il faut bien écrire 1.2. Et il nous faut un certain nombre de valeurs. Prenons-en 1000, c'est pas très grave. Y est égal à f de x. Normalement, ça devrait bien passer. Ensuite, un plt.plot xy. Oups. Et on termine avec un plt.show. Ça, est-ce que ça fonctionne? Oui, alors vous ne devez pas voir la courbe, je vais la faire apparaître. Puisque comme c'est dans une autre fenêtre et que je ne capture que la fenêtre, ça ne marche pas. Alors, figure 1. Voilà, donc vous avez la courbe qui apparaît ici. Je vais mettre ça là. Donc on a bien représenté graphiquement la fonction, ça marche. Ensuite, exercice 7, qui est là en fait la suite de l'exercice 6. Exercice 7. Qu'est-ce que on doit faire là-dedans? Représenter à la main les constructions de la suite AN. Pour une abscisse A, rappeler l'équation de la tangente. À l'aide du script précédent, définir la fonction f'. Donc ça, c'est une question que je peux faire. Donc ça, c'est la question 3. Je vais l'appeler f' de x. Et qu'est-ce qu'on va renvoyer? Hop, return x plus 1 multiplié par np.exp de x, à condition que je ne me sois pas trompé dans le calcul de dérivée. Normalement, nous avons une fois exponentielle x plus x multiplié par exponentielle x moins 0, ça devrait bien faire x plus 1 exponentielle de x. Donc ça, c'est la question 3, pas de problème. La question 4, définir une fonction intersection prenant en entrée l'abscisse A d'un point et renvoyant l'abscisse du point d'intersection entre l'axe des abscisses et la tangente au point d'abscisse A. Donc là, c'est pareil, il y a un petit peu de travail en fait, hein, mais ça se calcule très très bien, puisqu'on nous redonne ces informations en fait dans le début de l'exercice 3. Donc def intersection, je lui donne l'abscisse A, et qu'est-ce que ça doit me renvoyer? Ça doit me renvoyer la valeur de l'abscisse d'intersection, c'est-à-dire A moins F, alors attention, je l'ai appelé F6 de A, divisé par F' de A. Si je ne me suis pas trompé, ça fonctionne bien.
Ensuite, écrire une fonction Newton. Très bien. C'est la question 5. Newton prenant en entrée un entier n et renvoyant la valeur de an. Bon, bah, très bien. Au départ, on nous dit de choisir A0 égale 0, puisque ça sera notre point de départ. Non, pardon, on nous dit de prendre A0 égale 1. Et ensuite, ben, de faire une boucle, en fait. Enfin, on ne nous dit pas ça, mais c'est ça qu'il faut faire. Et qu'est-ce que l'on va faire? Eh bien, A va être égal à intersection de A. Et à la fin, je renvoie A. On lance ça. La courbe, c'est bien tracé. Et ici, donc je vais faire un Newton de, on me dit de faire combien? Calculer A50. Et je trouve 0,35 machin. Et on me demande de vérifier que c'est proche du 0 de f. Donc je vais faire un F6. Alors, je vais mettre une valeur. J'ai déjà un truc qui s'appelle X, donc je vais l'appeler S pour solution. Voilà, hop, il leur calcule. S, on a bien la même valeur. Et maintenant, je vais calculer un F6 de S. Et vous voyez que pour Python, ça vaut carrément 0. Alors, en vrai, avec les approximations de Python, il se peut que la solution, enfin, la solution soit pas exacte. Enfin, c'est pas il se peut, c'est la solution n'est pas exacte. Et on est juste, en fait, proche de 0. Question 7. Définir une fonction Newton 2. Bon, bah, pas de problème. Prenant en entrée un réel strictement positif epsilon, on nous dit même de l'appeler EPS, et renvoyant la première valeur AN de la suite pour laquelle valeur absolue de f de AN est plus petit que epsilon. Bon, bah, très bien. A égale 1. Et on va donc faire une boucle while. Tant que valeur absolue de f de A est tant que c'est plus grand que epsilon, et donc on s'arrêtera quand ça deviendra plus petit, qu'est-ce que l'on fait? Bah, exactement ça, hein. A égale intersection de A. Hop, return A. Et on nous demande aussi le nombre d'itérations, n égale 0. Hop. N, je l'augmente de 1 et je renvoie A et N. Voilà. Alors, je me rends compte que vous ne voyez pas tout. Voilà, comme ça c'est mieux. Hop, donc on a toujours notre courbe. Et ici, donc, on va faire un Newton 2 de, par exemple, 10 moins 4. Vous voyez qu'en 4 itérations, on a déjà 10 moins 4. Si on fait ça avec du 10 moins 10, 5 itérations. Avec ça avec du 10 moins 15, 6 itérations. Donc la convergence, en fait, elle est extrêmement rapide. Ensuite, question 8. Grâce à la méthode de Newton, déterminer une valeur approchée de l'équation ln de x égale 1 en initialisant avec la valeur a0 égale 10. Expliquer le phénomène observé, comment est-ce qu'on peut résoudre le problème. Bon, pas de souci. On va regarder ce qui se passe. Donc là, évidemment, il me faut une nouvelle fonction. Donc je vais l'appeler def f. Ce sera la fonction 8. Quoique, je n'ai même pas besoin de fonction, en fait. Je vais plutôt faire un def Newton Newton 3 de, on va même pas mettre de valeur, on va mettre tout ça là-dedans, tac, tac, tac. Donc on me demande d'initialiser avec A égale 10, N égale 0. Ensuite, while
np.abs2 np.log, c'est ça ma fonction f, hein, de a est plus grand que le EP, je ne l'ai que là, donc je vais mettre 0,0001, 10-4. A égale intersection de A. Alors, A est égal à A moins la fonction c'est np.log de A divisé par f' de A. Donc je vais en fait diviser par 1 sur A, c'est-à-dire que je vais multiplier par A. Voilà, hop, hop. N plus égale 1, ça ne change pas. Return A, virgule N. Voilà. On relance. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas là-dedans? Bon. C'est peut-être ma figure. Oui, il y a ça, mais ça peut pas être que ça. Voilà. Ça, on n'a plus besoin de la courbe. Et donc ici, je vais faire un Newton 3. Et j'ai un souci, en fait, qui est que... comment dire... ça plante, en fait. Hein. Pourquoi j'ai un problème? Parce que mon A devient négatif et que le log, on ne peut plus le faire. Quel est le problème observé? Le problème, c'est qu'ici, la courbe de la fonction logarithme, elle croît très très doucement, c'est-à-dire que sa dérivée, en fait, elle va vite être très petite. En fait, la dérivée de ln tend vers 0. Et elle tend vers 0, finalement, pas trop lentement quand même. Ce qui fait qu'on va avoir des tangentes qui vont être presque horizontales et qui vont renvoyer la valeur de A en fait très très loin et donc dans les nombres vers les nombres négatifs assez rapidement. Et ça c'est un vrai souci. Si vous regardez la courbe de la fonction logarithme, vous tracez une tangente et vous allez voir que eh bien, la tangente elle va couper l'axe des abscisses, certes, mais très très loin dans les nombres négatifs et ce malheureusement en fait assez vite. Vous voyez ici dès la première itération, on a un souci. Voilà ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut résoudre le problème? Là, c'est assez délicat pour ce genre d'équation, parce que c'est le problème de la méthode de Newton. En fait, il ne faut pas que la dérivée s'annule, mais si elle est très faible, ça nous ennuie aussi. Voilà pour ce TP avec les résolutions approchées d'équations. En tout cas, voilà, on a réussi à programmer toutes nos fonctions.